Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aux bestiaires mythiques de la mythologie grecque. On commence avec les centaures. Les centaures sont nés de l'union d'Ixion et de Néphélé. Ce sont des créatures sauvages, mi-chevaux et mi-hommes. Ils ont été chassés du mont Pélion après que l'un d'eux, Eurytion, violentait une femme du peuple lapite voisin. Le centaure Chiron, sage et instruit, fut le précepteur d'Achille, de Jason, d'Actéon et d'Énée. Le centaure Pholos, lui, se lia d'amitié avec Héraclès qui l'accueillit lors d'une chasse au sanglier d'Érymanthe. Pholos va mourir en se plantant dans le pied une flèche empoisonnée du sang de l'hydre de Lerne. Chimère, la fille de Typhon, c'est une chèvre à tête de lion et à queue de dragon qui crache du feu, qui dévore le bétail et les humains. Elle est unie à Orthos, le chien à deux têtes. Elle donna donc naissance au Sphinx et au lion de Némée. C'est Bellérophon qui finit par vaincre la chimère en coiffant dans sa gueule sa lance de plomb que le feu qu'elle cracha fit fondre et la fit brûler de l'intérieur. Le Minotaure, quant à lui, est un mi-homme mi-taureau, c'est le fils de Pasiphae, l'épouse du roi Minos, et d'un taureau. Il est enfermé dans un labyrinthe inviolable construit par Dédale. Il dévore les jeunes gens qu'Égée, le roi d'Athènes, envoie en Crète. Thésée, le fils de ce dernier, réussira à tuer le monstre et à le sortir des lieux. Les satyres, quant à eux, sont le plus souvent associés à Dionysos, le dieu de la fête et du vin. Ils forment un cortège dans ces fêtes bachiques. Ils ont un corps d'homme, mais des oreilles et des pattes, ainsi qu'une queue de bouc. Ils boivent et dansent en compagnie des Ménades, ou poursuivent des jeunes filles de leurs ardeurs. Le lion de Némée, quant à lui, est le fils d'Orthos et de Chimère. Il est invincible car sa peau est intraversable. Il ravage, dévore les troupeaux et les bergers. Le tuer et le rapporter à Eurysthée constitue le premier des 12 travaux d'Hercule qui va l'étouffer de ses mains avant de remettre sa peau à Eurysthée. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais les trois harpies mi-femmes mi-rapaces qui vivent à l'entrée des enfers se nomment les Érinies. Il s'agit de Mégère, Tisiphone et Alecto. Elles ont des serpents pour cheveux, de grandes ailes et du sang qui coule de leurs yeux. Ce sont des divinités persécutrices et vengeresses qui habitent l'Érèbe ou le Tartare. On leur attribue les ouragans, l'enlèvement de ceux qui disparaissent en guerre ou en mer. Elles personnifient la malédiction et on leur sacrifie des moutons noirs. Les sirènes, quant à elles, sont des chimères marines, mi-femmes, mi-oiseaux. Elles attirent les navigateurs vers les rochers. Ces filles d'Achélos et de Calliope, la muse du chant, symbolisent l'âme des morts. Chez Homère, elles guettent les bateaux au détroit de Messine, et elles les attirent de leur chant pour qu'ils se fracassent sur les récifs. Ulysse et ses marins se feront couler de la cire dans les oreilles pour leur résister. Les Gorgones, Sténo, Euryalée et Méduse, sont les filles des divinités marines Phorcys et Céto. Elles vont être changées par Athéna en monstres aux ailes d'or, aux griffes de cuivre, aux dents proéminentes et à la chevelure de serpent pour s'être unies à Poséidon. Quiconque croise leur regard est pétrifié. Armé d'un bouclier éclatant, Persée renvoya son reflet à Méduse et lui trancha la tête, le Gorgoneion, qu'il finira par offrir à Athéna. Les Grées, Dino, Enyo et Péphrédo sont aussi appelées les Sœurs Grises. Elles sont les filles de Phorcys et de Céto et descendantes d'Ouranos et de Gaïa. Ce sont les sœurs aînées des Gorgones qu'elles protègent. Elles sont nées ridées, avec un œil et une dent unique pour trois qu'elles se repassent. Enfin, avant d'être un monstre, Scylla fut une jeune nymphe qui repoussait tous ses soupirants. Le dieu Glaucos était l'un d'eux. La magicienne Circé changea Scylla en monstre pour se venger de l'indifférence de Glaucos qu'elle aimait. En voyant son reflet, Scylla se jeta dans la mer, installée dans le détroit de Messine en face de Charybde. Charybde étant la fille de Poséidon et de Gaïa, qui a été transformée en gouffre. Elle terrorise et dévore les marins qui passent à sa portée. On va maintenant s'intéresser à d'autres formes de bêtes, notamment Cerbère, le chien à trois têtes, fils de Typhon, qui garde l'entrée des enfers. Il empêche les vivants d'y entrer et ceux qui ont franchi le Styx d'en sortir. Les morts doivent lui offrir un gâteau au miel pour passer. Deuxième chien, mais lui bicéphale, Orthos, le frère de Cerbère, il gardait le troupeau des bœufs du géant Geryon. Il pouvait regarder l'ancienne et la nouvelle année simultanément. Héraclès le tua d'un coup de massue. Typhon, le fils de Gaïa et de Tartare, mi-dragon mi-serpent, est un cracheur de feu et grandit en une journée. Sa tête atteint le ciel, semant la panique sur l'Olympe. Plus effrayant que les géants, les cyclopes ou les titans, ses aînés, qu'il dit vouloir libérer, il menace d'enchaîner Zeus et Poséidon dans le Tartare et d'épouser Héra. Zeus défie Typhon, qui va le blesser au tendon. Une fois recousu, il se lance à sa poursuite, le foudroie alors qu'il arrive en Sicile et l'ensevelit sous l'Etna. L'hydre de Lerne, quant à elle, est engendrée par Typhon. Élevé par Héra, c'est un dragon de mer à 9 têtes, l'une est immortelle, les autres se régénèrent quand on les tranche. Son souffle exhale un poison mortel qui décime les humains par centaines. Héraclès, aidé de son neveu Iaulos,
cautérisa les moignons du dragon avant que ses têtes tranchées ne repoussent, puis il enterra sa tête immortelle sous un rocher. Python est une dragonne, fille de Gaïa ou d'Héra, on ne sait pas trop. Elle veille sur l'oracle de Delphes, consacré à Thémis, avant qu'Apollon n'en devienne le maître et nomme l'oracle Pythie. Les Hécatonchires, Briarée, Kotos, Gygès sont les fils d'Ouranos et de Gaïa. Ils ont 100 mains et 50 têtes qui crachent le feu. Ils aident Cronos à vaincre Ouranos leur père, et ils construiront le palais de Zeus qui les enverra garder le Tartare. Les Cyclopes sont les fils de Poséidon. Ils sont anthropophages. Ils n'ont qu'un œil rond au milieu du front qui figure le soleil. Dans l'Odyssée, Ulysse crèvera l'œil de l'un d'eux, Polyphème, et lorsque le Cyclope lui demandera son nom, il répondit « Personne », le Cyclope alla voir ses congénères et dit « Personne m'a crevé l'œil, personne est ici ». Personne ne le crut. Les armes des Cyclopes, ça reste la foudre. Les 3 premiers sont les enfants d'Ouranos et de Gaïa. Les Cyclopes forgerons, quant à eux, assistent Héphaïstos, d'autres vont construire la cité de Tyrinthe, par exemple, où naîtra Héraclès. 2 derniers animaux monstrueux qui nous intéressent. Le Sphinx, c'est en fait une sphinge, elle est la fille de Typhon et d'Échidna. Elle possédait une tête de femme sur une poitrine, des pattes et une queue de lion, ainsi que des ailes d'aigle. Elle est envoyée par Héra en Béotie à la suite du meurtre du roi de Thèbes. Le Sphinx ravage les cultures, terrorise la population et promet de quitter le pays quand quelqu'un aurait résolu son énigme. Quel être est pourvu d'une seule voix, à 4 jambes le matin, puis 2 à midi et 3 le soir. Ceux qui échouaient étaient dévorés. Créon promit le trône de Thèbes à celui qui saurait répondre. Ce fut Oedipe qui trouva la solution, l'homme, et le Sphinx finit par se jeter des remparts. Enfin, Pégase, le cheval ailé, Pégase et son frère Chryséor, le fils de Poséidon, naquirent du sang des méduses décapitées par Persée. Zeus chargea le cheval ailé d'apporter sur l'Olympe les éclairs et le tonnerre. Pégase fit jaillir la source Hippocrène d'un coup de sabot sur le mont Hélicon, où il vivait parmi les muses. Bellérophon, aidé par Athéna, finit par le capturer et le dresser afin d'aller vaincre la monstrueuse chimère à 3 têtes qui ravage la Lycie. Le cavalier et son cheval réaliseront ensemble d'autres exploits, jusqu'au jour où, tentant d'atteindre l'Olympe, Bellérophon chuta au milieu d'épines qui le rendirent aveugle. Zeus fit de Pégase une constellation céleste. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour les aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao.